Amen. Et pendant que le séminaire se déroule, pendant la prédication, pendant les enseignements, chacun de nous va pouvoir découvrir quelles sont les œuvres du malin qui habitent en lui. Qui est Seigneur? Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 4. Et verset 7 à 8. C'est là où on était, Genèse 4, 7 à 8. Genèse 4, 7 à 8, tout à Amen. Soko osali malamu okondima mate. Oloko pa nzambe akotala la moni de offrande ya nzambe akotala biloko ko pesa te une espèce. Ce qui compte pour Dieu, Dieu ne voit pas tout ce que tu donnes en matériellement. Ce qui agréera ta vie devant Dieu, ce n'est pas les papiers que les billets imprimés des hommes. C'est ton cœur à toi. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde plutôt ton cœur. Il a vu l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Abel, son cœur était droit, on l'a appelé juste. Puisque Abel, on l'a appelé juste, ça veut dire que son cœur, il était droit devant Dieu et disposé. Amen. Amen. Voilà pourquoi David, il a dit à son fils Salomon, selon son expérience, il a conseillé à son fils Salomon, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et serre-les d'un cœur dévoué. Alléluia. Ce qui compte à l'homme pour vivre la bénédiction de Dieu, même quand nous venons les louer ici, c'est une question du cœur. C'est dans nos cœurs que Dieu a fait son alliance avec l'homme. Nous avons le livre des Chroniques 28, les versets 9. 1 Chronique. Lingala Tango. Oui. Je lis au nom de Jésus. 1 Chronique 28, les versets 9. Et toi, à 10. 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Ici, le conseil de David à son fils Salomon était celui-ci. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Dieu n'a pas besoin de la foule, plutôt des disciples. Les disciples sont ceux qui ont le cœur disposé pour Jésus. Le cœur qui n'a pas de problème contre quelqu'un. Un cœur droit et dans ton cœur et Dieu est censé de régner seul. Un cœur colérique ou avec la haine. Et ça c'est les choses que le diable a mis pour haïr ton frère. Amen. Amen. La première des choses nous allons renverser. Tu verras dans ton cœur parce qu'on est censé de renverser tous les hôtels. Et ce que j'appelle hôtel, c'est ton cœur. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui siègent. Et toi, tu verras ton cœur. Alors que le cœur et la tête, ce sont des responsables qui dirigent le corps. Un cœur bien, un cœur juste, l'esprit c'est avec un cœur juste, ton esprit sera disposé pour bien manger. Mais si dans ton cœur est rempli de soucis, ton cœur est rempli de soucis, on pourrait se mettre à prêcher la parole de Dieu. Et la parole n'aura pas sa place dans ton cœur. On pourra te voir à l'église. Mais dans ton cœur garde tes désirs charnels. On te voit présent à l'église, mais dans ton cœur, ton cœur n'est pas disposé devant Dieu.
Alors que Dieu a placé le cœur comme son siège, le siège de sa parole, pour pouvoir aider ton esprit afin de manger. Mais ton cœur, tu l'as donné au diable. Et voilà pourquoi en révélation, le cœur était un autel de Dieu. L'autel, c'est pas tes yeux ou tes jambes, non. L'autel, en réalité, c'est ton cœur. Alors, Caïn, pendant qu'il donnait son offrande, son cœur n'était pas droit. Amen. Amen. Le cœur de Caïn n'était pas droit. Dieu a vu le cœur de Caïn remonter de loin. En lui, il y avait la semence du serpent. Dieu n'avait pas tenu compte des légumes ou des offrandes, mais il a tenu compte de leur cœur. Alors que pour donner ou partager, l'homme partage avec son cœur. Même ta façon de donner tes dîmes et tes offrandes, même quand tu partages avec ton frère, et même quand tu as l'intention de faire du bien, c'est tout ce qui compte pour Dieu. Et si dans ton cœur il y a la haine ou le mépris, même quand tu partages avec ton prochain, même quand tu soutiens, même si tu es prêt à donner ta vie, tu n'auras rien en revanche. Et le conseil de David à son fils Salomon était: connais les dieux de ton père, mon fils Salomon, et serre-les d'un cœur dévoué. Français, c'est ça? 28, 9. Et maman, il m'a compté. Maman, tu 1 Chronique 28, 9 à 10. Vous pouvez saler, rapide. 1 Chronique 28, 9. 1 Chronique 28, 9, je lis la parole. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dieu ne te regarde pas tel que tu es assis. Même pour quitter chez toi et venir ici, il regardait tes pensées. Mais donner à Dieu, c'est pas subitement ici à l'église. Pour donner à Dieu, l'homme le prépare depuis chez lui à la maison, parce que je vais à la maison de Dieu. Oui, on est d'accord si tu n'en as pas, mais si tu en as, il regarde comment tu considères son œuvre, comment tu l'aimes. Il y en a qui donnent pour se faire apprécier. Alléluia. Amen. Et beaucoup de cœurs ne verront pas la main de Dieu. Il y a la sémence de Caïn parmi la plupart des nous. Et qui calomnie son prochain, chez lui il fait que calomnier. Il a toute une bande qui fait que calomnier les serviteurs de Dieu. J'arrive avec les vexés et tu verras comment il y a des gens qui courent derrière ta tête. Un serviteur d'autrui, c'est pas toi qui l'as choisi, mais tu t'assois et tu pars derrière. L'œuvre même ne t'appartient pas. C'est même pas toi qui l'as établi, il n'est même pas ton serviteur. Alors, il fallait même aller critiquer, aller corriger. Il devait faire ceci ou se marcher cela. Tu corriges Dieu. Dieu dans tout ça, il regarde que le cœur. Même quand nous dansons ici, vous verrez quelqu'un danser avec un visage joyeux, mais dans son cœur il y a autre chose. Voilà pourquoi il dit: mon fils, n'oublie pas mes commandements et que ton cœur garde mes commandements. Ton cœur sera pire
Il dit, heureux dit-il, le cœur qui est droit. Et le cœur sanctifié, c'est celui qui verra Dieu. Les gens qui hériteront le paradis parce qu'ils ont accepté Jésus. Et ceux qui habiteront avec Jésus, ce sont ceux qui avaient des cœurs purs. On y va, Lingala, maman. Un chronique de parce qu'un cœur impur est semblable à toi aux toiles d'araignée. Vous savez, les toiles d'araignée qui a beaucoup de tissus et qui font des... Et c'est semblable à des cœurs dedans. Les toiles d'araignée représentent les problèmes qui est dans son cœur. La parole de Dieu n'a même pas de place dans son cœur. Tu le verras à l'église assis, mais il n'est pas en lui en réalité. Amen. Amen. On y va. 1 Chronique 28, 9 à 10, total na kombola. Amen. Peyo Salomon mwana nangai, yebanzambe na tata na yo. Pesalela ye na motema malamu ko na botos. David n'avait pas conseillé autre chose. Il a dit, toi, mon Salomon, mon fils, laisse-moi te dire, connais ce Dieu-là, la première des choses. Et deuxièmement, serre-les d'un cœur bien dévoué. Pourquoi Dieu ne regarde pas tel que tu chantes. Dieu ne regarde même pas ta prière. Dieu regarde dans ton cœur pendant que tu cherches le mot. C'est ça l'offrande. Qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu as gardé au fond de ton cœur? Comme Caïn, on a vu bâtir l'autel et représenter son offrande. Et l'autel qui regardait Dieu, ce n'était pas l'autel qu'avait bâti de l'air-même. Mais Dieu regarde l'autel où il devait s'asseoir seul. Quelle odeur sort de ta prière quand tu fais ta prière? Quand tu t'assois et tu parles à mal de ton frère et tu viens de même prier, attends-toi de quelle odeur sortira de ta bouche. Descends, maman. Yahweh akotala tala mitema nyonso pe akososola makanisi pe mikano nyonso. Yaka. Soko okoluka ye okozwana na ye akozwana na yo nde soko okotika ye akotika libela. Est-ce que Salomon est moi? Voilà, Salomon a préparé pas pour de la royauté. C'est ce qu'il a dit à Salomon pendant qu'il préparait Salomon pour accéder à sa royauté. Vous verrez, vous chantez ici, vous êtes tous chantres, mais vous n'avez pas le même cœur. Les uns chantent pour se faire voir, mais Dieu ne le voit pas. Il pourrait bien chanter, mais dans son cœur, il y a quelqu'un qu'il déteste au sein de son cœur. On pourrait avoir l'église remplie des hommes, mais vérifie la première chose dans ton cœur. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Qu'est-ce qui habite au fond de ton cœur? Dit-il que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Mais la question, qu'est-ce qui habite au fond de ton cœur? Caïn était venu présenter son offrande, mais son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Dieu avait remarqué leur cœur. Amen. Amen. C'était le deuxième verset que j'avais. C'était le deuxième verset que j'avais donné. 1 Samuel 16, 6 à 7. Noki, ma Colette. Samuel 16, les versets 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent, envoya Eliab.
Samuel, lorsqu'il entra dans la maison d'Isaïe, il a vu Eliab, son apparence était immense. Prophète Samuel. Ou prophète Samuel. L'homme de Dieu, parce que Samuel, puisque Eliab était immense, il s'est dit non, c'est lui qui est le roi de Dieu. Et lorsqu'il était sur le point de le roi de Samuel, Eliab, c'est lui le fils aîné d'Isaïe. Ils étaient à 7 ans dans la maison de leur père. Et le fils cadet, c'était David. Alors son frère aîné Eliab, et tous étaient des soldats. Et celui qui n'était pas soldat, c'était David. Lorsqu'il était sur le point de oindre Eliab, descend. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Écoute son côté, il met agir. Certainement, celui-ci est loin de l'Éternel. Tu pourrais voir un pasteur tout beau et bien, qui s'habille bien et qui a de belles voitures. Toi, tu vois de l'apparence, alors son intérieur. Christ lui dira, moi, je crois d'ici, je t'ai jamais connu. Il y a aussi plusieurs chrétiens, à la fin du monde, le Seigneur leur dira ainsi, ôte-toi devant moi, je t'ai jamais connu. Dieu ne regarde pas tel que les hommes regardent. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes non plus. Lorsqu'il a dit, c'est celui-ci est loin de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé à Samuel? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas tel que l'homme regarde. Ah, il y a maintenant du monde, c'est dans la foule, Dieu pourrait voir peut-être 3 personnes qui ont le cœur pur. Et c'est ça l'église sur laquelle Dieu a les yeux. Vous pouvez être la foule. Mais si ton cœur est impur et n'est pas bien disposé, Dieu te verra loin de lui. Amen. Amen. Regarde ton cœur. Quelle est l'offrande que tu présentes à Dieu? C'est toi, cette offrande. Et c'est toi, cet autel. L'autel, c'est pas tout ton corps, mais c'est ton cœur. Ton cœur déteste qui, calomnie qui. Et si dans ton cœur tu gardes un qui pèse ton frère, et tu viens aussi ramener une offrande en espèces, est-ce que Dieu t'attendra vraiment? Tu n'es pas encore mort. Commence à regarder ton cœur. Est-il pur ou haït-il? Ou calomnie-t-il ou injurie-t-il? On y va, maman. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu as entendu? L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais quand à Dieu, Dieu regarde le cœur. On pourrait dire l'église est remplie de monde alors qu'il y a les sataniques, des eunuques depuis qu'ils ont commencé à écouter la parole de Dieu. Ça fait un moment, ils sont dans le Seigneur, mais ils ne grandissent pas. Il implore Jésus nuit et jour, mais ils ne grandissent pas dans sa foi. On les appelle eunuques. Dieu ne considère pas la foule, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité. Amen. Dieu ne regarde pas tel qu'il regarde les hommes, dit-il. Même parmi nous, tout au long de ces séminaires, Dieu verra ceux qui affecteront sincèrement les hommes. Et d'autres retourneront tels qu'il était venu à la personne du même ceux qui sont prêts à prendre la décision et de changer la vie. Et qui font des efforts de pouvoir transformer la vie. Ça, c'est pas l'église, c'est l'assemblée. L'église, c'est toi et c'est à toi de chercher à parce qu'il y a un monde qui nous attend là. Et pour vivre la joie ici-bas, tu devais avoir un cœur bien disposé devant le Seigneur. Et quand tu iras demander quelque chose auprès de Dieu et que Dieu te donne. Amen. Amen. Je vais m'envoler maintenant. Viens, Lingala. 7.
1 Samuel 7 totangi na kombo na ye. Kasi Yahweh alobaki na Samuel ete tala na elongi na ye te pe na mona na ye te po ete na boyi ye po ete Yahweh akotala lokola ekotalaka moto te moto akomona lolenge na libanda nde Yahweh akotalaka kati na motema. Oyoki? Entendu? Amonaki Caïn. Il a vu Caïn de même. Qui avait la semence du serpent. Alors que le serpent c'est le diable. Ses œuvres c'était au-dedans de lui. Et lorsque Adam et Ève ont accepté la parole du serpent, les œuvres ont pu se manifester au fils aîné. Dieu les a appelés Caïn les mâles. Abel Malam. Et Abel le bien. Abel le juste. Et qu'on appelle le juste. C'est pas à toi de dire que tu es juste, c'est à Dieu qui te dira que tu es juste. Même moi qui vous prêche, ça ne veut pas dire que je suis juste devant vous. C'est à Dieu de te justifier que tu es juste ou pas. Lorsqu'il a vu son frère, la première des semences qui était en lui, c'était la jalousie. Et comme tel que vous êtes là, si parmi vous l'air essaie d'émerger, et toi tu es jaloux, ça c'est la sémence du serpent. La jalousie vient du cœur. On y va, maman Colette. Genèse 4, le verset 7. On y va rapidement. On y va. Genèse 4, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, tu domines sur lui. Linda. Genèse 4, 7 totangi na kombo na Yesu. Soko osali malamu okondimama te. Soko osali malamu te mbe lisumu ezali kolala na ekuke. Le péché c'est quoi? C'est la jalousie. Après la jalousie c'est le maître. Le maître, il y en a trois sortes de maîtres. Nous avons des sorciers qui envoûtent la nuit. La sorcellerie par le sang. Et la sorcellerie, celle que l'homme va tout. Ou la sorcellerie, si vous voulez, inconsciente. Et la dernière, la sorcellerie, est celle-ci, la haine de ton prochain. Et quand tu es quelqu'un, tu cherches à l'étendre des pièges, à lui trouver des problèmes. Et tu cherches à lui faire haïr les autres. Ça, ce sont la formule de la sorcellerie. Quand tu emploies la ruse pour faire détruire l'autre, en toi, il y a la sorcellerie. Si tu agis bien, on ne le reconnaîtrait pas. Mais si tu agis en mal, le péché se couche au devant de ta porte. Alors la porte, c'est quoi? C'est ton cœur. La porte qu'on attend ici, c'est ton cœur. Il se couche au devant de ta porte. Il s'est attaqué. Lorsque Caïn n'avait pas encore tué son frère, est-ce que si tu agis bien, on ne le reconnaîtrait pas? Mais garde-toi et fais un effort de ôter les péchés. Toi de même, quand il y a le premier qui arrive, toi qui médites en mal contre ton frère, puisqu'il est sorcier, puisqu'il est ainsi, je n'adresserai plus la parole. Tu commences à prendre de mauvaises décisions. Dis-toi, s'il n'a pas encore accompli, mais dans ton cœur, devant la porte de ton cœur, le diable se place. Il déclare pour entrer, pour mettre sa sémence. Dieu l'a mis en garde. Et toi de même tu vas à l'église, Dieu continue de te mettre en garde. Il dit s'il regarde les péchés se couchent au devant de ta porte. Les projets que tu médites contre ton frère, c'est pas bien. Et garde, toi tu vas aller jusqu'à pécher. Abimelech a pris Sarah.
Parce qu'Abraham lui avait dit que Sarah était sa sœur. Parce qu'à cette époque, Abimelech était juste devant Dieu. Lorsqu'il était sur le point de mettre la main sur Sarah, Dieu l'a mise en garde. Je ne veux pas que tu mettes ta main sur Sarah. Et si tu mets ta main sur elle, tu mourras. Il a répondu à Dieu. Est-il un Dieu qui peut même tuer les innocents? Et Dieu répliqua, voilà pourquoi je te mets en garde de ne pas la toucher. Et si tu la touches, tu mourras par ton péché. Aujourd'hui, la révélation, Dieu te met en garde au sein de l'église telle que tu viens ici. La parole peut se faire prêcher et toi, si tu médites dans ton cœur contre quelqu'un, et sois prudent de ôter cela de ton cœur. Sois prudent de ôter ces problèmes de ton cœur. Et surtout quand on voit les chants chanter ici, ils ont un problème de cœur. Vous avez des haines entre vous. Et si quelque chose arrive jusqu'à mes oreilles, et toutes les chorales seront suspendues durant 1 an. Et on ne verra plus quelqu'un chanter. Parce que ce n'est pas du fait de chanter qu'on héritera le royaume des cieux. Tel que vous êtes là en train de murmurer. Et s'il y a quelque chose qui arrive, Dieu m'a mis en garde. Et si cela se répète, c'est à cause de cela attirera les désordres au sein de l'église. Et si j'apprends seulement quelque chose, moi je vous mets en garde pour pas que le péché arrive. Voilà pourquoi je vous mets en garde et que chacun de vous regarde sa position. Si l'orgueil va vous revêtir, vous allez vous revêtir de l'orgueil. Vous serez suspendu. Et comme si je verrai celui qui va vous placer et chanter là. Et quand vous serez suspendu, et je verrai bien celui qui va contredire cela et vous lever, vous placer pour chanter là. Quand il a été mis en garde, mais il n'a pas écouté. Et puisque c'était une fille de la perdition, son cœur était métrié contre son frère. C'était son frère dans les âmes. Dieu l'a mis en garde, mais parce que Dieu le mettait en garde en disant attention à toi parce que le sang de ton frère criera jusqu'à moi. Genèse 4, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, qu'est-ce qui se présente devant toi? Parmi tes frères, au sein de l'église. Et quel péché voit-il venir? Quel péché voit-il venir dans ta maison, vers ta maison, dans ton mariage, dans ta famille? Toi qui pries Jésus, quel est le péché que tu vois venir comme une occasion de grâce? Nous avons des familles où la sorcellerie règne tellement. Et Dieu te met en garde. Qu'est-ce qui arrive pour te pousser à haïr ton ennemi pour que tu pêches? Parmi les serviteurs tels que vous êtes assis ici, qu'est-ce qui arrive qui vous attire la haine entre vous? Nous sommes tous, nous formons tous le même corps. Si l'un de nous fait du bien, c'est pour la gloire du corps. Si l'un de nous chante bien, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pas pour la gloire qui revient, mais la gloire de Jésus. Mais pourquoi entre vous il y a la haine et il y a parmi les serviteurs? Vous serrez la main, mais dans vos cœurs vous n'êtes pas droit. Vous gardez les choses dans vos cœurs. Alors la parole de Dieu ne pourra pas marcher avec un tel heure. Tu seras semblable à Caïn. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Tel que vous êtes là, même parmi les serviteurs, c'est à Dieu de me dire qui mettra ici. Ça ne sert à rien de se l'arracher, c'est Dieu qui me donnera qui sera ici.
C'est pas question des sentiments, les choses de Dieu. Les sentiments, c'est dans nos maisons ou parmi nos vêtements. Mais l'œuvre pour laquelle Dieu est mort à la croix, voulez-vous que je prenne des sentiments? C'est à lui de désirer quelqu'un. Et pourquoi vous arrachez vous? Après, à la porte, c'est moi. Si tu veux être roi, sois serviteur des autres. Pour être serviteur des autres comme un enfant, il regarde le cœur qui est grand. Et ce qui vous tue aujourd'hui à l'église, vous voulez toujours les places. Au lieu de chercher le royaume des cieux qu'il arrive en toi, tu cherches la royauté d'ici-bas. Vous voulez des responsabilités, il suffit qu'on te traite de président. Parmi vous, les chantres, les serviteurs, Dieu rendra à chacun selon ce qu'il sert. Alors, un chrétien, c'est celui qui a un cœur humble, humilié. Mais il ne voit pas ses propres intérêts, plutôt ceux des autres. Mais si tu vois quelqu'un se l'arracher pour quelque chose, il faut te montrer ces 6 P. C'est très dangereux. Donc, tu vas dire ça, c'est dangereux et c'est 6 P. Il a un intérêt quelconque. Amen. Amen. Qui est Seigneur? C'est pas un bureau, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas là où nous recevons des grades, non. Et qu'est-ce que tu vois venir vers toi? Hein? Là, on a quel moment de blesse voilà. Soyez-moi un petit ça y est. Amen. Amen. Au moins, on va mouiller tout à l'heure. On peut parler. Ma santé, c'est la discipline. Laissez aller chez vous. Ici, c'est la discipline. Si ton fils ou ton enfant parle, essaye de les calmer. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois venir vers toi comme un péché? Si ma deuxième verset, maman Colette. Touche-moi le deuxième verset, maman Colette. Lévitique 19. Le verset 17, donc 16 à 17. Lévitique 19, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras répondre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Abel n'avait pas péché. Son frère offrait des côté, et lui offrait de l'autre. Ils n'étaient pas ensemble. Amen. Amen. Mais pensez à ma paix, il faut pas aller utiliser dans l'esprit. Mais les mauvaises pensées lui ont rempli le cœur. Ce n'était pas de sa faute parce qu'il était utilisé par l'esprit. Et si tu demeures dans tous les jours, même devant ton mari ou les enfants, tu t'énerves contre ta femme ou ton mari. Chez toi, mais pas ici à l'église. Ici, je te blâmerai et je te corrigerai. Si tu n'es pas content, on peut te laisser partir. À l'église, tu ne vas pas nous ramener la sémence de Canton. Ici, nous avons l'alliement, un même cœur, une même pensée. Ne ramène pas la sémence de Caïn ici, pas ici. Et même pas vos accoutrements. Et sache-le, quand tu viens à l'église, arrange ton accoutrement. Si ton accoutrement n'est pas bien, je vais t'afficher. Ici, pas question de caresser la naissance des poils, non. Caïn était semblable à une âme infidèle, alors que c'était des serviteurs. Une âme qui ramène des autres.
Reste chez toi, va faire des désordres dans ta maison. Non, tu vas égarer les âmes. Les âmes de la perdition, toi qui viens ramener le trouble à l'église. Et si je t'affiche, si je te chasse de l'église, laisse-moi te dire, si je te chasse de cette église, en tant que serviteur de Dieu, et même les ciels te chassent de son église. Même dehors, tu iras prier le même Dieu. Si vous voulez rigoler, je te suspends ici, je te mets dehors, et tu vas dire il y a plusieurs églises. Là, laisse-moi te dire, Dieu a changé. Si quelqu'un pêche, je suis l'apôtre, je ne suis pas un pasteur. Vous avez été dans l'église avec des pasteurs ou des prophètes. Mais moi je suis l'apôtre. Je suis en train de fracasser, d'effrayer le chemin. C'est comme si j'avais un ton élevé. Non, même si c'est lui qui s'occupe de ma nourriture, si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, arrête, mais obéis à ce que je te dis. Et si tu n'obéis pas à ce que je te dis, et tu me donnes à manger, donc tu n'as pas de respect, arrête même de me donner à manger. 1 Timothée 5, les versets. Fais-moi une petite démarche, maman Colette, dans le livre de 1 Timothée 5, le verset 20. 1 Timothée 5, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Pas ici. 1 Timothée 5, 20 totali na kombo na Yesu. Pona bango bakosalaka masumu opamela bango na miso na bato nyonso ete bamosusu bayoka somo. Pourquoi il affiche tout le monde comme ça? Il hausse les tons sur tout le monde. Et si tu ne veux pas qu'on hausse les tons sur toi, si tu ne veux pas que je hausse les tons sur toi, change ton accoutrement. Et si tu ne veux pas que je hausse les tons sur toi, sois sage. Mais si tu viens avec les deux autres du péché ici, je hausserai les tons sur toi. Même si tu murmures, tu t'en vas dehors. C'est pas tel que vous êtes là, personne ne peut m'enrichir. À part Jésus. À part Jésus. Et vous êtes tous mes enfants. Que tu sois qui t'aies 80 ans ou 60 ans, et puisque je suis établi, tu es enfant, tu dois obéir à ce que je te dis. Et si tu n'obéis pas, tu ne seras pas avec moi. Non, tu vois parfois des manières de parler aux fidèles des âmes. Pourquoi la verge de Moïse avait une coude vers la fin? Et la coude c'est fait exprès pour ramener la brebis. Les petits crochets, c'est pour ramener la brebis de la voie. Et si c'est le bouc ou la brebis qui est têtue, il prend la partie qui a le crochet et qui prend le crochet et qui accrochera la peau du crochet pour ramener la brebis de la voie. Et la verge, ça représente la parole. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Et la verge, c'est la parole et qui ramène la brebis du chemin. Parce que c'était la verge qui a accompli beaucoup de miracles dans l'Égypte, dans le pays d'Égypte. Et c'était l'arbre de vie qu'avait Moïse à la main, qui est la parole de Dieu. Quand il est laissé par terre, c'est transformé en serpent. Et quand il est levé là-haut, et lorsqu'il est posé sur lorsqu'il est mis dans les seaux, l'eau s'est transformée dans le sang. Il est posé sur la mer et la mer s'est divisée en deux. Et ce Dieu-là en révélation, c'est du il a des choses en lui, il sait. Et si tu marches avec lui, il ramène les désordres, il te coupe.
Et si tu ne veux pas qu'on te reprenne, c'est que Dieu dit non et toi aussi aligne. Donc Lévitique. On y va à Lévitique. Lévitique. J'ai beaucoup de choses. 19. Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19, 16 à 17 otangi na kombo na Yesu. Amen. Okotambola tambola lokola moto na songi songi kati na bato na yo te. Si peut-être tu as l'habitude de traîner avec l'homme de Dieu pour toi, tel que vous si tu me vois débarquer ou si tu viens chez moi, ne me prends pas pour ton copain. Et des limites avec tes paroles. Même avec ta femme. Voilà pourquoi Abimelech a commis la sécheresse à cause de Sarah. Lorsque Dieu m'a appelé dans son œuvre, il m'a pas établi avec ma femme. Il m'a établi aussi avec ma femme. Et si tu as du respect pour moi, et si tu as du respect pour moi et non pour ma femme, voilà pourquoi Abimelech était frappé de la malédiction, lui et les hommes de sa maison. Jusqu'à ce qu'il a ordonné l'offrande et Abraham a prié pour lui. Et il était guéri. Ma femme pourrait être petite ou tu peux être vieille. Et si tu me prends pour papa et elle est ta maman. Et si tu l'appelles Lydie, tu es maudit, c'est comme si tu m'appelais Iyoko. Si tu ne veux pas l'appeler maman, appelle-le par son prénom Lydie. Ma Lydie. Ya Lydie. Ça, j'ai entendu dire ça à Boissa. Malasuka. Amen. Tel que vous êtes là, le serviteur, elle est votre maman. Vous l'appellerez maman. C'est la discipline de l'église. Ça, c'est la discipline de l'église. La discipline qui commencera par moi descendra aussi vers elle. Elle n'est pas dirigeante, mais elle a été prise de mes côtés. Et si tu n'oublies pas, et ça veut dire que tu me manques carrément aussi du respect. Et je vais te répondre devant tous. C'est l'homme que Dieu a établi. Qu'est-ce que j'ai à voir à la femme? Tiens. J'ai dit l'église. Je te fais voir tout ce que Dieu m'a montré cette nuit. Comment l'église a tendance à aller vers les désordres. Je suis en prière. C'était pendant la prière que le Seigneur m'a parlé ce qui se passe à l'église. Parce que j'ai pris pour l'église. On y va. Genèse 20, et verset 3 à 4. Surtout maman Jeannette, il faut faire attention avec madame. Ceux qui nous passent une adresse ici, que vous posent dans le langage amabé, faire attention. Bien à l'homme et la mossa. Je l'ai passé 3 fois. Alors faire attention au canal de mieux. Ce que ça me devait la dame. Quand on a dit maman, quand tu l'idée. Non, moi ça ne va pas me jeter. Après, on va jeter. Ah, maman. Si on ne pas ah, maman. C'est pas quelqu'un avec qui rigoler. Si tu viens chez moi, respecte-la aussi. Quitta. Genèse 20, le verset 3 à 4, je lis au malédiction. Écoute la malédiction. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Vous allez mourir à cause d'Abraham. Non. Ici, Dieu n'a pas dit à Abimelech, tu vas mourir parce qu'à cause d'Abraham. Non. Ici, Dieu dit clairement, tu vas mourir à cause de la femme. Attention. Alors, cette femme, c'était Sarah. Attention aussi avec Lydie. C'est notre maman. C'est notre maman. Amen. Pourquoi elle a 80 ans? Qui était 80 ans, 100 ans.
Tu dois l'obéir comme tu me dois du respect aussi. Je te donne des choses que Dieu m'a donné à la même au sein de sa chorale. Car il a un mari. Il faut ça pour que vous ayez une malédiction à cause de maladie. Quand on va dans la vous avez une malédiction à cause de il y a un seul. Même à Chantal, je l'avais mise en garde. Il n'est pas parti de chez moi avec la malédiction. Okay. Voici cette histoire. Abimelech, qui ne s'était point... Il a mis ça, vivi. Moi, je dois plus qu'on a l'église. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et c'est elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère, j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. 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 J'ai agi avec un cœur pur, dit-il. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Et de faire attention à ça, et puis pratini. Namibal. Yaka. Kita. Je sais ce que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Ah, homme de Dieu. Okay? Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Tu entendais ce qui t'arrivera? C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. J'en ai parlé par rapport à ce que j'ai vu cette nuit. Genèse 23, tout à l'heure, kasi nzambe abimaki epai na ye na liloto kati na butu mpe alobaki na ye ete tala yo okokufa mpo na mwasi oyo ikamati yo po ete azali mwasi na mobali. Abimeleki nde abelemaki na Sara te, yango wana azongisaki ete nkolo yo okoboma libota lizali na sembo. Ye alobaki na ngai ye penza te ete ye azali ndeko na ngai, pe mwasi ye penza alobelaki ngai ete ye azali ndeko na ngai. Tu pourrais dire il en fait trois. Il en fait trois. Non, c'est pas ça. Je te mets en garde. Je veux que tu sois béni. Je sais qu'elle sera insultée parce que l'œuvre que nous avons acceptée, nous devons accepter aussi des mépris. Et moi je te mets en garde. Que ce soit à la chorale, surtout la chorale. Dieu n'aime pas qu'on se joue de ses serviteurs. Même moi, si tu te joues de moi et j'ai rien fait contre toi, tu te mets à me calmer. Et si j'avais pas accepté aussi tu ne m'aurais pas connu. Si tu ne veux pas partager avec moi, garde ton argent ou tes biens. Celui qui veut partager avec moi, qu'il les partage. Mais pourquoi haïra-t-il ton père qui te dirige dans l'œuvre de Dieu?
ye azali ndeko na ngai ngai nasali likambo oyo na motema na sembo pe na maboko na boyengebeli. Nzambe alobaki na ye na liloto ete nayebi ete osali na motema na sembo ngai pe napekisi yo ete osala lisumu epai na ngai te. Quand tu m'injures, c'est ça le message de Caïn et Abel. Tu m'injures, oui, mais tu pêches contre toi. Abel avait offert son offrande. Abel créé l'offrande d'Abel. Qu'est-ce qu'il avait pour que Caïn le tue? Il était pour rien. Comme moi, j'ai commencé la vie avec Dieu. Vous êtes bénis. Qu'est-ce que je vous ai fait du mal? J'ai pris aussi Dieu pour vous. Et vous êtes aussi guéris. Et qu'est-ce que je vous ai fait du mal, moi et ma femme? C'est ça le problème entre nous. Vous ne les voyez pas, vous attirez la malédiction vers vous. Si tu parles trop, va parler à la maison. Vous n'êtes pas contaminer les autres, t'assuyer. Là-bas tout le temps, l'argent. Vous voulez toujours parler de l'argent, de l'argent, de l'argent. Est-ce que moi je demande l'argent? Si tu veux les vexer, qui demande l'argent dans la Bible, je te le donnerai. On y va, ma Colette. Aussi, ici. Si ça m'a dit, sika wazongisa mwasi na ye na moto oyo po ete azali mosakoli pe ye akobondela mpo na yo pe okobika kasi soki ozongisi ete yeba ete okokufa yo pe bato nyonso bazali na yo. Dieu lui a parlé la nuit dans une songe, dans une vision. Genèse 20, le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel l'avait frappé de stérilité. Toute la... Dieu risque de te frapper de la stérilité dans toutes tes activités et ta vie. À cause de mes enfants, faites attention au oin de Dieu. Je ne suis pas serviteur de quelqu'un, je suis un oin. Je n'ai pas de père spirituel, je suis un oin. Mes enfants spirituels sont là. C'est qui j'imposerai les mains. Mais moi, je n'ai pas été imposé les mains par quelqu'un. On m'a montré l'église Nzamemalam pour que je me fasse baptiser. Je n'ai pas de père spirituel. Alors fais attention à là-tu pas remarqué je te pardonne et je t'adresse encore ma parole. Mais celui pour qui je sers, mais toi tu seras pas. Je t'adresserai la parole, mais celui pour qui je sers te frappera. Quand tu te mets à m'insulter, à me calmer. Mais celui qui est derrière moi qui m'a établi, tu les rencontreras. Maintenant, crie sur lui. T'as vu comment il a crié sur Abimelech? Il a frappé des stériles. Heureusement, Abraham, il avait prié. Et tout était débloqué après. S'il n'avait pas prié, parti comme ça avec Sarah, avant de prier, Abimelech l'avait béni. En quoi Haïti ton frère? Quand il est dans le sang de ton prochain, il n'y a pas le sang qui crie vers Dieu par rapport au sang que tu mets dans ton cœur. Parce que tu tues ton frère rien que par les calomnies. Abimelech prit de brebis et de bœufs, de serviteurs et de servantes, et les donna à Abraham. À comprendre un prophète, homme de Dieu,
Il a fait un prophète. Et si je ne le bénis pas, je risque de partir avec la malédiction. Voilà pourquoi si tu me vois débarquer chez toi, je trouve un moyen de bénir. Si tu me vois venir chez toi, c'est pas moi de bénir, c'est Dieu là. Trouve un moyen de bénir, c'est Dieu là. Pas moi, mais c'est Dieu là. C'est des choses que j'ai vues, j'ai remarqué chez Maman Isa. Quand j'entre chez elle, tout ça c'est des enseignements, mais ce sont des enseignements. Même si je cite ton nom, ne t'énerve pas parce que je suis papa, je les cite. Parce que je ne cherche pas ta mort, je cherche à t'enseigner. Le mal, si je l'avais gardé dans mon cœur et souffrir avec ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Autant te le dire. Et puis j'ai répété ce que Dieu m'a montré. S'il ne me l'avait pas montré, on serait resté des années, je ne l'aurais pas entendu. Il avait béni avec des brebis. Et lorsqu'il les avait bénis, c'était la force qu'en revanche Dieu aussi. Ouais, tu es premier à inviter l'homme de Dieu chez toi, mais attention quand il vient chez toi. Humainement tu me verras, mais derrière il y a quelqu'un. Même si tu me connais, même si on a l'habitude de parler, si tu me vois chez toi, trouve un moyen de me bénir. Amen. Dans les bénédictions, il y a matériel. C'est ça la bénédiction matérielle. Ils avaient prié, il avait prié pour eux. On y va, là chez toi, 19. Genèse 20, 19, tout à l'heure, 18. 20, 18. 20, 18, tout à l'heure, pour être Yahweh akangaki mabomu nyonso na ndako na Abimeleki na tina na Sala mwasi na Abraham. Tu risques d'être frappé de la malédiction à cause de Sarah. Ce n'était pas à cause d'Abraham. Ça c'est mon langage. J'ai l'habitude de parler comme ça. Elle est pour rien. Pour que tu... Si on t'a appris ainsi, mais chez toi. À partir d'aujourd'hui, essaie d'échanger ton langage devant les serviteurs de Dieu. Et puis deuxièmement, et après la prière, ça ne veut pas dire tous les jours après la prière. Vous vous présentez ici. Si vous voulez vous présenter ici, c'est pour une bénédiction. Après la prière, ne viens pas tous les jours. Même les dimanches, tous les jours. Il y aura une journée exprès pour recevoir. Viens ces jours-là. Ça va. Ça c'est pour l'ordre d'église. Ça dit, est-ce que tu m'as compris? Après le prière. Et si je t'invite, tu pourras te présenter. Oh, ok. Mais si on est malade, et si tu as des problèmes, tu as des soucis, viens me le dire. J'ai vu ceci, j'ai eu cela, parce que c'est pour ça que je suis là. Amen. Amen. Ok. On y va. Lévitique maman, Lingala. Lévitique 19, vous m'avez dit. On a dit, oh. 19, 16. Lévitique 19, 16, tout à l'heure, Amen. Okotambola tambola lokola moto na songi kati na bato na yo te. Pe okoluka mayele te ete moninga na yo abomama. Église ko na songi te. Bon bimia moi point. Bato ba ma troupe. On le ko de bandako. Au sein de l'église, on peut pas faire la calomnie. Est-ce que le mot ça vient, quoi bien venait. Tant que le mot ça songi on a quoi na kotonga na. Tu vas consulter tout le monde. Tu vas consulter tout le monde pour le faire remarquer quelque chose. Songi église. Ça c'est venir dire. Madame doit venir dans la calomnie à l'église.
Durant le chemin, on parle que des autres. Au lieu de parler du message ou de la prédication, arrivé chez toi, tu continues à parler pour rien. Si tu vois une faute, viens me voir. Femme, viens me dire, papa, ce que tu as fait, moi, ça ne m'a pas plu. D'être semblable à un sorcier. D'être semblable à un sorcier, de me critiquer. Caïn avait haï son frère qui était pour lui. Dieu l'a dit. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Parce que Caïn avait haï Abel. Qui as-tu haï dans ton cœur? Qui a été pour toi une occasion de chute et ton cœur n'arrive pas à les supporter. La créature de Dieu, ton cœur n'arrive pas à les supporter. Tu le vois et ta mère envie qu'il se fasse écraser. C'est alors que tu seras content. Et quand tu entends qu'il est malade, ton cœur est content. Tu es semblable à un sorcier. Amen. Tu es semblable à un sorcier. Pourquoi alors tu pries? De qui es-tu race? Race d'Abel ou la race de Caïn? Descends. Va les voir si il a été une occasion pour toi. okoyina ndeko na yo na motema na yo te kasi okokebisa moninga na yo ete omema lisumu na ntina na ye te. Même si tu prends la décision de ne plus payer la dîme, ça c'est pas pour moi que tu prends la décision. Tu prends pour Dieu, c'est lui qui t'a donné les dîmes. On verra bien si je lui donnerai encore ma dîme. Tu te poses contre la source, c'est toi qui mourras. Amen. Amen. À l'église, tu vois quelqu'un s'habiller, tu as envie. Non, ça ne lui va pas. Ça aurait été mieux. Alors, tous ces caractères sont des venin. Ça t'empêchera de voir Dieu. La convoitise vient d'où? Du cœur. Tu n'hériteras pas les parce que Dieu ne changera pas à cause de toi. Et tout ce qu'il dit, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Qui haït dans ta famille, parmi ta belle famille, au sein de l'église, dans ta belle famille, qui a été pour toi une occasion de citer et que tu détestes dans ton cœur. Mes enfants commencent à et quand il est Genèse, race de Caïn, 4, les versets 7 à 8. Abini. Genèse 4, le verset 7 à 8, je lis au nom de Jésus. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Nous courons tous, même quand tu fais du bien, c'est la course. En donnant, en servant, c'est de la course. Ne laisse pas influencer. Continue à faire du bien. Devant Dieu et des rapports. Alors qui va t'influencer pour ne plus faire du bien? Parce que faire le bien, c'est Dieu. Venir en aide l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, prendre soin des églises, des comités de maman, ce sont tous ceux qui ont fait tu le fais pour Dieu. Si tu viens à l'église, tu viens d'écouter la parole de Dieu, pas de responsabilité, ni de comité. Quelle est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? La course que tu fais partie du côté du diable. Là, toutes ces choses ne me concernent pas. Moi, je ne vais pas m'y mettre dans les comités. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il commence à les mettre en garde, les péchés. Caïn n'avait pas compris cela. Et qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Après être mis en garde,
Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Il faut savoir que tu domines essaie de faire un effort quand tu vois les marques venir vers toi. Et quand tu t'énerves et tu es sur le point d'insulter et ferme ta bouche, tu dis pour Dieu, je ne vais pas insulter. Si j'insulte ou je calomnie, je fais partie du diable. Je deviens enfant du diable. Je ne peux pas insulter, je peux calomnier. Essaie de faire un effort de pouvoir dominer cela. Pour lesquels, à cause duquel ton cœur s'enflamme, à cause duquel ton cœur s'enflamme, moi je m'énerve facilement, domine la colère, ça ce sont les œuvres de Dieu. Puisque tu t'énerves facilement, et ça ce sont les œuvres du diable, essaie de les dominer. Amen. Ni d'avoir dominé un pays. Et qu'est-ce qui t'a dominé? Est-ce la colère? Ni de dominer le coup. Et qu'est-ce qui t'a dominé? Est-ce que les mensonges? Qu'est-ce qui t'a dominé? Est-ce que la haine ou le au lieu de les dominer, pourtant le pouvoir t'a été donné, mais tout ça te domine aujourd'hui. Les péchés te dominent aujourd'hui. Amen. Ok. Et si tu te laisses dominer par elle, tu te sépareras de Dieu. Oui, maman. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et il a frappé. Cependant, dans son cœur, il avait déjà tué. Il voulait seulement l'accomplir par un acte. À partir de son cœur, il avait déjà haï. Il devait seulement l'accomplir. Il parlait très bien, ça va. Lui, c'était son frère, alors qu'il avait déjà tué. Qui déteste-tu dans ton cœur, frère? Qui es-tu dans ton cœur jusqu'à présent? Tu ne peux pas le pardonner. Toi, aujourd'hui, tu es enfant de Jésus. Jésus t'a pardonné à la croix. Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner ton prochain? La même chose que tu donnes dans le cœur depuis 2003 ou 2002. Cette femme, tu ne peux pas la pardonner. Ou le fait mari, tu ne peux pas la pardonner. Ce qu'il m'a fait vivre, lui, je lui ai laissé la parole. Frère, cet homme qui m'a fait un direct, c'est fini. Ma parole, je ne la laisserai pas la parole. Tu viens à la prière. Malheur à toi, race des croyants. A flatté bien bélier. Il a bien flatté. Il a tiré dans la forêt. A plongé les. Il a sauté sur lui. Il a tué. Mais Caïn a décédé. Mais l'esprit a Caïn. Abel en réalité était décédé, mais l'esprit de Caïn criait au devant de Dieu. C'est ce qui traite plus admirable. C'est là où Christ est mort pour eux dans les séjours des morts. C'est là où Caïn a trouvé grâce. Caïn tel que vous le voyez là, il a hérité le royaume de Dieu. Parce que Jésus à la croix, il a dit, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé, sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition, ce n'est pas Judas non plus. C'est le diable. Amen. Amen. Le fils de la perdition qui ne voulait pas s'humilier. Les Judas qui se sont suicidés. Ils ont hérité le royaume des cieux. Parce que Jésus les a suivis dans les séjours des morts. Et ce sont eux qui ont été enlevés du premier enlèvement avec les Abraham. Maintenant, toi et moi, nous attendons le deuxième enlèvement à cause du sang de Jésus. Toi, maintenant, tu es ton frère qui a tes péchés. Et toi, tu dis, celui-là, je ne laisserai plus la parole. Après la mort, qui ira te suivre pour tes péchés? Les Caïns ont trouvé la grâce. Les sang de Jésus les a suivis dans les séjours des morts pour tes péchés. Et toi, aujourd'hui, si tu t'énerves contre ton prochain, qui te suivra là-bas? Sois fidèle jusqu'à la mort, dit-il. On y va, maman. Caïn a lobelaki ndeko na ye Abel ete tokende na lisobe wana ezalaki bango na lisobe. Caïn amibwakaki likolo na ndeko na ye Abel pe abomaki ye. Yawe alobelaki Caïn ete wapi ndeko na yo Abel? Wapi ndeko na Abel? Ye pe alobelaki. Où est ton frère Abel? Ngai nayebi te. Ngai nazali nde mobateli na ndeko na. Abel, you can réponse ya. Ya kuko
la réponse. Écoute la réponse de ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Même au sein de l'église, tu vas les remarquer. Ils n'ont pas les réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens comme parler. Tu les sauras parler langage. D'autres, ils ont un langage doux. Mais ils ont des réponses secs à son frère. Ils sont tout doux, mais en répondant, ils sont secs. Des réponses qui déchirent les entrailles. Oui, moi, il parle tout doux, sans s'inquiéter. Suis-je les gardiens de mon frère Abel, dit-il? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? engengeli ngai longwa na mabebi. Toi de même, qu'il était ce-ci et qui a tué. Et la voix du sang de ton frère crie auprès de Dieu. Ce n'est pas encore mort. Ça se trouve, la nuit t'avais tué. Ça se trouve, la nuit tu vas envoûter. Tu as le cœur. Ça c'est une forme de la sorcellerie. Celui qui est son frère, c'est un métrier, dit-il. Ça c'est dans 1 Jean 3,15. Celui qui est son frère, c'est un métrier. Toi qui détestes ce titre, tu as déjà tué. Et qui calomnie-tu et injurie-tu dans ta maison? C'est ça la crie au devant de Dieu. Démarche pour finir. 2 Chroniques 20 et 2 Chroniques 24 le verset 17 à 21. Il y a 2 Chroniques qui je pense que je vais m'arrêter là. On ira à la démarche des 2 Chroniques. Dans Matthieu 23. Le verset 33 à 35. La suite de la prière de Pessoutiwa. On va lire les choses. 2 Chroniques 24, le verset 17 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Toutes ces choses étaient les choses qui étaient comme Dieu dans les temples de l'Éternel. Le diable avait trouvé son siège. Le diable avait trouvé son siège dans l'homme. Et si l'homme s'est mis à haïr, et en toi, si le maître, aussi longtemps en toi, il y a le maître et la haine, c'est l'adoration du diable. Quand en toi, dans ton cœur, tu as la colère, la haine, ce sont la sémence du diable. Tu adores le diable pendant que tu le mets en pratique. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes en vous? N'est-ce pas dans vos membres? N'est-ce pas dans vos membres? Voilà pourquoi quand vous demandez, vous ne recevez pas. Le querelle, ce sont des choses qui sont dans tes membres. La haine, ce sont des choses qui sont dans tes pensées. La haine et l'orgueil de manque d'obéissance. Tu es métrier. En révélation à l'esprit. Combien as-tu déjà détruit les gens que tu injuries? Et si toi, à la place, tu entends qu'on t'injurie, seras-tu content? Vas-tu t'énerver? Voilà pourquoi Dieu dit c'est que tu ne veux pas que qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu pour juger les autres? La paille avant d'aller juger les gens, commence d'abord à te juger toi-même. C'est d'abord que tu te mettras à juger les autres. Qui es-tu pour juger les autres? Qui t'a établi sentinelle? Qui t'a établi sentinelle? Ici à l'église pour juger les gens. Qui s'habille bien ou pas. Cela ne te regarde pas. Celui qui a droit de juger, c'est seul Dieu. C'est la parole. Qui est la parole. C'est la parole qui te jugera. On y va. Après la mort de Jéhoiada, le chef de Juda vint se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta.
les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Qu'est-ce qui t'a ramené dans ton corps parce que c'est un Dieu jaloux? Prends-moi le livre d'Exode. On en touchera peut-être demain ou vendredi. Malgré que je te l'ai déjà donné, tu as la grâce, tu iras les lire. Tu pourras les lire, tu ne sauras pas l'explication. Mais on peut l'explication ou bien. Je t'en parlerai bien demain. Dans Exode 34, les versets 12 à 14. Exode 34, le verset 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse parce qu'on a plus de temps. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Lèvons-nous. J'invite l'église à s'élever. Lève-toi. Tout en s'inclinant. Incline-toi à la prière. Tu peux continuer la lecture tout en restant debout. Nous allons écouter la lecture, les yeux fermés et inclinés, nos têtes inclinées. On écoute en même temps la lecture. L'autel de Dieu est souillé à cause des balles. À cause du diable. En quoi est-il souillé l'autel de Dieu? Qu'est-ce qui est du diable est entré dans ton autel? On y va, maman. Exode 34, le verset 12 à 21, je lis au nom de Jésus. 14. 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Maintenant, tu vas t'incliner à la prière par rapport à ce que tu vas écouter. Je vais à 13 à 14. Yahweh alobelaki Mose ete lobela bato na Israël ete bokobatela sabata na ngai. C'est moi l'apôtre Yoko. Je m'adresse à vous. Bokobatela sabata na ngai po ete yango ezali elembo kati na ngai na bino. Yango te. Exode 34, le verset 12, na biso 13 à 34. Je vais vous dire na 25. Ok banatina na yo penza. Ok banatina na yo penza. Ete osala kondimana na bato na mokili. Mokoingela yo te ete. Yo si mosali kondimana ni na makambo kuta na poto. Avec quoi as-tu fait l'alliance avec des choses que tu as trouvées ici en France? Yo kuta ma pantalon ma kola ma coupe ma belle libanda. Tu as trouvé les décolletés, les pantalons. Toi qui es venu vivre ici en France. Regarde l'accoutrement de la France. As-tu fait ton alliance avec l'accoutrement français? As-tu fait l'alliance avec les mensonges français? Et si tu viens de déranger Dieu, Dieu, Dieu. Je dis. On en parlera. Tu verras dans la révélation les allocations et les Facebook. Vous verrez comment la Bible va nous répondre. Parce qu'il n'y a rien de nouveau ici-bas. Il n'y a rien d'ancien ici-bas. Ok. Il y a piège.
Qu'est-ce qui est dans ce monde et qui est un piège pour toi? Humainement, tu pourrais... Mais derrière, si tu reçois cet argent, qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière ce que tu mets, les accoutrements. Quand tu mets les pantalons qui collent à la peau, derrière en arrivant pour recevoir quoi? Boko bebisa bitumbelo na bango, pe boko buka makonzi na bango, pe boko kata bikeko na asela na bango. Poete okosambela nzambe mosusu te. Poete Yawe komo na Yezua. Ça va bien. Poete Yawe komo na Yezua na kubatela. Azali nzambe na Zua na kubatela. Comment les Zua, c'est un Dieu jaloux, il se nomme jaloux. Maintenant, toi, nous voulons prier. Qu'est-ce qui est dit habite en toi? Et le diable aussi s'est dit Dieu. On en parlera bien le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regarde ta vie. Prie par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Nos mains levées, demande à Dieu l'aide du Seigneur. Commence par demander pardon. Prions le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont là pour la première fois. Ceux qui sont là pour la première fois, levez-vous. S'y a-t-il des gens parmi nous qui sont là pour la première fois? Il n'y a pas de gens, voilà. Plus rapidement, je vais inviter Papa Sadé pour les annonces et qui se dépêchent. Nous allons aussi les encourager par les acclamations. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour les communiquer, comme d'habitude. C'est pas la fin. Mais demain serait les jours de repos.